Messieurs, mesdames, dans les coulisses du sport, nous recevons un footballeur congolais qui brille des mille feux depuis maintenant plusieurs années. Vous voulez en savoir plus sur son histoire? Piskas Kirenge retrace son parcours à cœur ouvert dans cette production sur Kivu Morning Post TV. De mon départ, pour Mbujimaï, j'étais fier de moi-même parce qu'avant de partir, j'avais fait une très belle saison avec Dauphin Noir. J'étais passeur, arbitre. En tout cas, j'étais la clé de mon équipe. Piskas Kirenge est notre invité. Piskas, bonjour et surtout bonne arrivée. Merci et bonjour, messieurs les journalistes. Alors, Piskas, on va parler de votre carrière. Déjà en 2011, vous êtes finaliste du championnat provincial avec la formation des Lumières, malheureusement bâti par la formation des Virunga. Mais en termes de ces matchs, vous êtes les joueurs qui avaient plus attiré les publics. Alors, Piskas, parlez-nous comment Dauphin Noir avait réussi à vous enrôler. Pourtant, Virunga est également sur les coups. Merci beaucoup. En fait, c'était en 2011. 2011, la finale contre Virunga, DC Virunga ici à Goma. Nous étions battus 5-1. L'unique but a été marqué par moi. À l'époque, j'étais le capitaine des Lumières. C'était par penalty, quoi. Ouais, c'est un peu ça. Alors, comment Dauphin Noir avait réussi ses coups? Dauphin Noir avait réussi ses coups c'était après mon retour à Beni. C'est là où ils ont pris des contacts avec mon président manager, malheureusement décédé, Germain Tossikouli. C'est là où ils étaient vraiment en communication avec nous. Déjà en 2012, vous remportez les championnats provinciaux avec Dauphin Noir. Vous qualifiez également les tricolores en Ligue 1. Depuis 2012, Dauphin Noir joue la première division. Racontez-nous cet événement, la montée des Dauphin Noir en première division et comment vous avez vécu ces bons parcours. La montée des Dauphin Noir, c'était à Kisangani, face à une équipe de Kisangani. C'était quelle équipe encore? Oh là là, c'est Monana. C'était une nouvelle équipe de Kisangani. On les a battus 2-1 et j'avais marqué le deuxième but. C'était le but de la qualification des Dauphins Noirs à Ligue 1. En tout cas, ça a été un bon moment pour moi. Ça a été vraiment un bon moment pour moi et de toute ma carrière, quoi. De qualifier mon équipe qui était en deuxième division et de monter en Ligue 1. Donc, ça nous a rendu fiers et surtout moi. Alors, Piskas, vous avez été capitaine historique et emblématique des Dauphins Noirs. Déjà vers les années 2016, vous allez rejoindre la formation de Sa Majesté Sanga Balende, où vous allez déclarer d'ailleurs que je suis fier de rejoindre un des grands clubs de la RDC. Pendant ces temps, c'est le Sa Majesté Sanga Balende qui a préparé les interclubs de la CAF. Alors, pourquoi de ce côté-là, Piskas Kirenge ne s'était pas imposé et après, Piskas va réclamer de revenir dans son équipe des Dauphins Noirs. Qu'est-ce qui s'était réellement passé avec l'histoire de Sanga Balende? En tout cas, mon départ pour Mbujimaï, j'étais fier de moi-même parce qu'avant de partir, j'avais fait une très belle saison avec Dauphin Noir. J'étais passeur, arbitre. En tout cas, j'étais la clé de mon équipe. À l'époque, nous étions avec le coach Chico Moukeba, dont tout le monde connaît. C'est un légende, quoi. Il est parmi les légendes coach de la RDC, donc il est à Kinshasa actuellement. Arrivé à Mbujimaï, j'avais donné le meilleur de moi-même, malgré tout ce qui s'est passé là-bas. Je ne sais pas ce qui s'est vraiment passé. Quand je suis arrivé, j'étais titulaire. À un moment, je faisais plus de la liste. Je savais pas quoi faire. Pourtant, j'ai bossé du jour au jour. Je faisais même des extras, des entraînements personnels pour remonter un peu mon niveau. Mais la décision finale reviendrait toujours des coachs. C'est lui le patron de l'équipe, quoi. Je peux pas m'aligner et tout comme ça. C'est un peu ça. Mais mon parcours et mon départ vers Sanga Balende, ça m'a donné vraiment, ça m'a vraiment donné le courage de continuer avec le foot. Ça m'a pas découragé parce que
Arrivé là-bas, je me suis rencontré avec des stars qui venaient un peu partout. Il y a des Camerounais, il y a des Maliens, il y a des Congolais de Kinshasa. Il y avait au moins du monde là-bas. Parce que c'était la belle époque des Sanga Balende. Vraiment la belle époque des Sanga Balende, à l'époque d'Ngoï Kassange. Alors, Piscas, peut-on dire que la ville de Bujimaï est compliquée pour les joueurs de la province du Nord Kivu, parce que votre histoire nous rappelle également l'épisode de Estache Kambale qui est parti également dans Sanga Balende. Pourtant, il avait déjà brillé avec la formation de Virunga. Que pensez-vous de cette situation, l'adaptation des joueurs gomatraciers dans Sanga Balende? En tout cas, nous sommes de même côté. Je suis de même côté avec Estache Kambale. Il est mon collègue, quoi. Actuellement, il est coach maintenant et je suis fier de lui. Même chose que Estache Kambale avait enduré là-bas, je l'avais aussi connu. Je ne sais pas s'il avait, le club de Mbujimaï avait une mission de nous freiner un peu, parce que quand ils venaient ici chez nous, on le faisait un peu mal. Mais arriver là-bas chez eux, avec leur couleur orange et rouge, ça devient compliqué. C'était vraiment une stratégie de nous freiner, et c'est ce que moi je vois un peu. Alors, Piscas, après l'épisode de Sanga Balende, comment vous avez réussi à relancer de nouveau la carrière? Parce que là-bas, vous étiez trop réserviste. En tout cas, là-bas, j'étais trop réserviste. J'avais joué pas mal de matchs. Si je peux compter, en 2015, j'avais joué au moins 4 à 5 matchs. Mais je n'étais pas titulaire. Et à chaque match que je montais sur le terrain, je faisais toute la différence. C'est là où maintenant les fanatiques voyaient qu'il y avait une complaisance entre les coachs, le staff, et les staff pour dire quoi, les présidents et les autres, quoi. C'est un peu ça. Après là-bas, je me suis dit non, je suis enclavé ici en Bujimaï, parce que là-bas il n'y a pas de frontière. Il n'y a pas vraiment de frontière. Il faut voyager jusqu'à Lubumbashi ou jusqu'à Kinshasa pour traverser la frontière, quoi. C'est un peu ça. C'est là où je me suis dit non, je peux aller ailleurs. Un ami à moi m'a contacté. Il s'appelle Papi. Il était au Zimbabwe. Il m'a appelé. Il dit non, monsieur, tu es mon ami. Est-ce que tu peux me rejoindre là où je suis? Je dis mais tu es où? Il dit mais je suis là où je vais te dire. Est-ce que tu peux venir? Tu as de l'argent? Oui, j'avais de l'argent. J'avais économisé quelque argent. C'est là où j'avais pris la décision de quitter Sanga Balende. Mais je n'avais pas pris la décision d'aller voir normal. Tu vois un peu ça là? Donc, je n'avais pas vraiment... J'ai quitté Bujimaï. Et là, tu avais disparu? J'avais disparu un peu. J'avais quitté par une voie un peu sombre, quoi, pour rejoindre mon ami là où il était. Et arrivé là-bas, ça n'a pas marché. J'avais fait un mois là-bas, mais ça n'a pas marché financièrement là-bas. Mais les autres propositions étaient là, de jouer dans un autre club. Mais j'ai dit non. Comme ça n'a pas marché, je suis venu vers Lubumbashi. Je suis retourné à Lubumbashi. À Lubumbashi, j'avais fait un mois. Et moi, en train de négocier avec le président Songo, qui est actuellement le président des Dauphins Noirs, de Goma. Et il m'a dit non, tu es mon fils, si tu as envie de rentrer. Et la porte est grandement ouverte. Et c'est lui qui m'avait envoyé même le billet d'avion pour retourner maintenant dans mon club de Dauphins Noirs. Mais les retours dans Dauphins Noirs a été d'une courte durée? Effectivement, j'avais fait 6 mois. 6 mois avec Dauphins Noirs. Après les 6 mois, j'avais rencontré un ami aussi qui vit en Europe. Il s'appelle Amitié Chamavou. Il m'a contacté. Il dit non, tu t'appelles Piscas? Oui, c'est Piscas. Est-ce que tu as un passeport? Je dis mais j'ai le passeport. Est-ce que tu peux m'envoyer ça? J'ai pensé que c'était de la blague, quoi. Je lui ai envoyé. Il m'a dit le lundi, prépare-toi, on va aller au Kenya. Ouais, c'était en 2018, quoi. C'était en 2018. En 2018 déjà au Kenya? Ouais, en 2018 au Kenya. Je pense que c'est Wazito ou... Non, quand je suis arrivé au Kenya, je n'étais pas directement dans Wazito. Je suis arrivé et je me suis entraîné avec une grande formation une grande formation du pays, Sofapaka. C'est une équipe qui est une grande formation de la ville, quoi. Avec le président Eli Kale, quoi. C'est un Congolais, mais il est le président de cette équipe. Coup de chapeau à lui. En tout cas, il m'a rendu fier là-bas. Il m'a accueilli comme à la maison. Donc,
J'étais là-bas, c'est comme si j'étais à Goma. Donc, après, au Kenya, vous avez commencé par... Wazito, pas Wazito, Nani, c'est Sofapaka. Après Sofapaka, puis la formation. Je signais avec Sofapaka. Après la signature, ils m'ont prêté chez Wazito pour 6 mois. Alors, Piscas, de 2010 jusqu'à aujourd'hui, vous êtes encore un joueur actif et très régulier. Actuellement, vous êtes, si pas les meilleurs, l'un des meilleurs joueurs actuellement du Daring Club Virunga pour la 2e saison. Comment est-ce que vous faites pour être performant après ce long parcours jusqu'à aujourd'hui? En tout cas, le secret, c'est la discipline. Hein? La discipline et le travail. C'est ça. Rien que la discipline et le travail. C'est ça les grands secrets. La saison passée, vous étiez chez Virunga. Lors de la pré-saison, Piscas est un petit peu disparu et on pensait qu'il a trouvé un autre club. Mais cette saison, vous êtes encore avec Virunga. C'est quoi l'ambition? L'ambition de cette année, c'est de faire monter Virunga en Division 1. C'est ça mon ambition hein, avec l'équipe, quoi. De faire monter l'équipe à Ligue 1. Et avec des qualités que nous en avons, nous allons y arriver. Alors, peut-être pour finir, Piscas, on va parler de vous dans votre carrière. Quel est votre plus bon et mauvais souvenir en football? Les plus bons et mauvais souvenirs. Mauvais, c'est le départ de Mbujimaï. Parce que j'étais vraiment... J'étais au sommet, quoi. J'étais au sommet. J'étais vraiment au sommet. C'est ça le plus mauvais. Et le plus beau, c'est de revenir à la maison. À Goma. À Goma. Et les transferts qui avaient capoté vers Diable Noir du Congo-Brazza. Effectivement. Diable Noir. J'avais fait 6 mois. C'était quoi? Parce qu'on nous avait parlé de des saisons. C'était en 2021. C'était quoi les problèmes, Piscas? En fait, les problèmes étaient... Ils m'ont proposé d'échanger la nationalité. Sans mon accord. Et ils ont fait ça. Sans mon accord. Tu vois un peu ça. Ah, ok. Ils ont voulu que je joue pour le Congo-Brazza. Sans m'aviser, sans me contacter. Ils m'ont cherché des papiers et tout comme ça. Mais j'ai dit non. Comment est-ce que vous pouvez changer? Vous pouvez changer ma nationalité. Ma nationalité, sans m'aviser, sans me parler, ça ne se fait pas. C'est là où on s'est commencé avec le président des étirements. Et tu vois, mon petit, toi tu es un petit à moi. Et le président, le titre, c'est qui encore? Tango Fort, lui c'est mon ami, c'est lui qui t'a envoyé chez moi. Donc tu seras à l'aise. Il faut que tu joues pour les Diables Rouges un jour. Tu vois, au Congo, il y a beaucoup de talents mais qui sont un peu enfermés. Mais ici, 2 ou 3 matchs, 4 matchs, tu seras vraiment à la hauteur de représenter le pays. Et chez DSMP, pour finir? Chez DSMP, c'est un tremplin. C'est un tremplin. Quand j'ai quitté le Diable Noir de Brazzaville, j'avais fait au moins 3 mois à Kinshasa. 3 mois à Kinshasa, c'est là où j'ai été contacté par le dirigeant de DSMP. Le coach, en fait. L'ancien coach Dauphinois, il s'appelle encore qui? Lokosi. Ouais, voilà. Il m'a appelé, il dit, mais toi, tu es à Kinshasa, il faut que tu viennes faire les entraînements, il faut que tu t'entraînes avec des SMP si c'est possible. J'ai dit, mais je suis là, je fais rien. Donc, je vais vraiment venir avec plaisir représenter ma province, quoi. Ici à Kinshasa. Il dit, ok, les entraînements vont commencer le lundi, il faut que tu t'apprêtes, il faut que tu arrives pour qu'on commence ensemble. J'ai dit, ok, merci. C'est là où j'avais fait un petit tremplin là-bas de 6 mois. Mais ça n'a pas marché. Le général n'a pas voulu me lâcher. Il m'a dit non, tu vois, Dauphin Noir, il n'y a pas de star. À l'époque, Dauphin Noir, il était avec le coach Boukassa. Guy Boukassa, ouais. Mais lui, il n'avait pas duré. Il n'avait pas duré chez Dauphin Noir. Il m'a appelé aussi, puisque tu es le chef, tu es le capitaine, donc il faut que tu reviennes. Il faut que tu reviennes là-bas. Il y a pas vraiment... ils ne sont pas sérieux et tout comme ça. Mais j'ai dit, mais coach, je suis ici, je suis bien. Il dit, mais tu vois, le championnat a déjà commencé. Ça fait moins 4 journées que tu ne joues pas. Mais... Je dis, ok, coach, je vais réfléchir. Arrivé à la maison, comme dit l'ami porte-conseil, le lendemain, j'ai appelé le coach. Je dis, bon, je suis point. Envoie-moi les billets, je vais retrouver mon équipe à Lubumbashi. C'est là où j'avais retourné chez Dauphin Noir. Merci beaucoup, Piscas. Ça a été un plaisir. Merci aussi, monsieur le journaliste.
Allez, plus de 15 ans, ce n'est pas facile. Ah, ouais, c'est pas facile, hein, c'est pas vraiment facile. Ça, la discipline, tu peux pas réussir. Ça, Très, la discipline. très important. Ça, la discipline, tu peux pas réussir. Allez, très important. Ça sera tout pour cette production sur Kivu Morning Post TV. Dans les coulisses du sport, on recevait Piskas Kiringe, un footballeur congolais. J'ai oublié d'ailleurs, il est passé par l'équipe nationale des moins de 23 ans. Avec lui, on a un petit peu parlé de sa carrière, mais également à son avenir. On se fixe rendez-vous très prochainement avec un plaisir très renouvelé.